Quoi? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous l'avez collé à quel endroit? Non, écoutez, calmez-vous, ça n'a rien de dramatique, ne vous inquiétez pas. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais entendu parler d'un homme qui se soit collé un objet sur cette partie du corps, c'est vrai, ça surprend. Je ne me serais jamais imaginé une chose de ce genre. Non, attention, surtout ne tirez plus, c'est trop dangereux, c'est la dernière des choses à faire. Surtout gardez votre calme, je vais essayer de vous aider. Est-ce que vous auriez chez vous du dissolvant pour ongles? Non, je n'ai pas d'idée préconçue, ne craignez rien. Ce n'est pas du tout mon rôle de vous juger. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que ce genre d'incident, ça n'arrive pas souvent, heureusement. Oh. Comment? Mais pas du tout, je ne trouve pas ça drôle. Non, je trouve ça un petit peu bizarre, c'est tout. Vous pourriez peut-être téléphoner aux pompiers, mais je ne suis pas sûre que pour un incident de ce genre, ils se déplacent. Oui, monsieur, non, mais je comprends votre angoisse et je comprends que vous n'ayez pas envie de passer toute votre vie collée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien. Non, je suis désolée. Non, je vous assure que je ne me moque pas. Attends, écoutez, monsieur, il n'y a qu'une solution, c'est de vous procurer le plus rapidement possible du dissolvant pour ongles. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est de détacher doucement sans tirer. Bonne chance, au revoir. Cher monsieur Capwell, voici la confirmation de votre réservation pour le 2 mai. Nous vous avons réservé la chambre numéro 102. Nous sommes impatients de vous accueillir. À bientôt, j'espère. C'est pas mal, Capwell. Pas mal du tout. C'est mieux qu'une cellule de prison. Vous avez le chic pour mettre les gens au parfum avec vos comparaisons. Ce n'est rien d'autre qu'une simple observation. Tenez, en parlant d'observation, est-ce que vous avez vu ce magnifique terrain de golf et la piscine olympique auxquels ils font référence dans la brochure? Oui, mais nous n'aurons pas le temps de faire autre chose que de les observer. J'en ai peur. Si vous êtes déçu à ce point, on peut toujours annuler les consultations et passer 1 ou 2 jours à profiter du soleil. Non, je ne suis pas venue pour ça. Vous préféreriez jouer au golf au lieu de vous désintoxiquer? Je sais de source sûre que le fait de déambuler sur un terrain de golf et de mettre toute son énergie à frapper sur une petite balle peut être thérapeutique, sans parler du côté lucratif que ça peut avoir. Je parie que vous n'avez jamais investi de l'argent dans des clubs. Non, mais que voulez-vous, Lisa? La vie est pleine de frustrations. Autrement dit, vous seriez prêt à laisser tomber cette cure de désintoxication avant de commencer. En effet, ce serait une bonne idée. Mais Son, il faut vous accrocher, parce que si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Oui, ou bien vous vous sous-estimez, ou alors vous me surestimez. J'y perds de toute façon. Oui, entrez. Vous voyez, je m'entraîne. Entrez. Le petit déjeuner est servi. Oh, mademoiselle Di Napoli, vous prendrez le vôtre ici ou dans votre chambre? Ce sera parfait, merci. Laissez-la ici, ça ira très bien. Merci, monsieur. Merci. Très bien. Et le condamné à mort qui commençait à mourir de faim se jeta sur les croissants. Et il ne pouvait pas s'empêcher de faire de l'humour malgré tout. Quand Julia va-t-elle rentrer de chez sa mère? Vous êtes au courant? Quoi, je ne vous ai rien dit? Je ne sais rien. Elle n'est pas allée à Phoenix, elle est en fait revenue à Santa Barbara. Oh, c'est embêtant. Ça vous pose un problème? Mais oui, je croyais qu'elle n'était pas là et je n'ai pas pensé à lui laisser un mot. À propos de mon absence, je dois certainement avoir un message sur mon répondeur. Je suppose qu'elle va se demander où vous êtes passé. Il faut que je trouve une excuse tout de suite. Eh bien, vous jouez au golf et vous vous entraînez. Je ne sais pas jouer au golf. Je suis malade, alors heureusement qu'on ne partage pas la même suite. Je m'en serais voulu si vous aviez attrapé la grippe à cause de moi. Je vais lui dire ça. Moi, j'aurais été ravi. Marc, c'est déjà ça. Quoi? C'est la liste de tous les employés qui travaillent au Golden Bay, ce motel de San Francisco. Apparemment, la femme à la Mercedes bleue y aurait séjourné. Quelqu'un peut nous donner une Ce description? qu'on va essayer de découvrir. J'ai envoyé des hommes pour les interroger. Très bien. Si jamais ils réussissent à l'identifier, je prends le premier avion pour aller là-bas. C'est sûrement pour ma réservation. Oui, Castillo. J'ai besoin de vous, Cruz, tout de suite. C'est San Francisco. Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de l'enquête pour ma femme. On a pas mal avancé. Oui, mais encore, qu'est-ce que ça signifie? Don Lee a décidé de dire ce qu'il sait. Et vous avez besoin de moi? Il accepte de tout révéler, mais à vous seul. Je suis sincèrement désolé que la piste avec Rick n'ait pas abouti. Tu étais convaincu qu'Adriana se trouvait à Paris, mais
Il n'aurait jamais pu faire ça. Je connais mon frère. Maintenant, il va falloir chercher ailleurs. Tu as raison. Je resterai bien avec toi, mais on m'attend au commissariat. Si jamais quelqu'un appelle du Golden Bay, demande-leur de me téléphoner là-bas, d'accord? Très bien. Je ne serai pas lent. On se retrouve ici. À tout à l'heure. Je vais répondre. Allô? Bonjour. C'est San Francisco? Comment allez-vous, monsieur Beaulieu? Quoi? J'imagine que c'est l'après-midi à cette heure-ci à Genève. Eden, c'est Kelly, d'accord? Alors arrête de faire l'idiote. Comment vont les affaires au bureau? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je comprends pas. Vous avez résolu le problème, ça y est? Tu veux dire que Cruz est là? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Pourquoi tu veux lui faire croire qu'on t'appelle de Genève? Essayez d'imaginer. Oh, j'ose même pas imaginer. Eh bien, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver la réponse, il va falloir que je vous aide. Mais attends une minute, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas quand même pas y aller. Il en est sérieusement question, au contraire. Eden, non, tu es folle. Ça me perturbe tout autant que vous. Tu ne peux pas tout laisser tomber et prendre l'avion pour Paris sur un coup de tête. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment le choix. Préviens Cruz. C'est impossible. Non, c'est toi qui est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oh, ça va. C'est rien, c'est sans importance. Excusez-moi, monsieur. Cruz! Attendez, une petite seconde. À tout à l'heure. D'accord. Allez, au revoir. Oui, allô, excusez-moi. Mais tu es folle ou quoi? Oui, je comprends tout à fait. Tu te rends compte, il aurait pu t'entendre. Écoute, c'est insensé, un truc pareil. Tu vas te rendre malade si tu fais ça. Je veux la retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es déguisé? Est-ce que c'est une apparition ou bien est-ce un cauchemar? Gente damoiselle, veuillez accepter cette humble offrande de votre serviteur qui vous aimera toute sa vie. Merci beaucoup, Scott, c'est gentil. Non, je veux dire, sieur chevalier, je ne suis pas vraiment habillée. Pour l'occasion, j'en ai bien peur. C'est peut-être pour ça que... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Rien n'égale votre beauté. Je suis séduit par votre charme ensorceleur, la pureté de votre esprit et celle de vos attraits. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Gente damoiselle, je me jette à vos pieds et je vous supplie d'avoir pour votre serviteur quelqu'un d'une chance. Je ne suis pas du tout ce que vous croyez. Je ne suis pas aussi pure que vous croyez. Les temps étaient difficiles autour du château il y a bien 2 siècles de ça et je n'avais pas le choix. Ce n'est rien, c'est du passé. Peu importe ce que vous avez pu faire à ce moment-là, ça n'a aucune importance. Vous avez été piégé comme tout le monde. Ah, voilà qui est intéressant comme conception. Le passé n'aura plus aucune emprise sur nous deux. N'insistez pas, je vous en prie. Vous allez me donner des idées. Damoiselle, je sens en vous la vulnérabilité du Saint Graal. Vous avez l'innocence de la Madone. Ah, eh bien, Madonna et moi, on s'habille justement chez le même couturier. Ça doit être... Jamais rien ne viendra se mettre entre nous. Il y a juste un petit détail dont je ne vous ai pas encore parlé et qui a son importance. Bonjour. Je suis désolée, je vous ai interrompu dans vos pensées. Oh, non, ce n'est pas grave, non. Non, j'étais simplement en train de rêvasser. Ça avait l'air d'être intense. Oui, ce n'était pas mal. Je peux vous aider? Vous désirez quelque chose? Je suis venue prendre des nouvelles de Lisa. Elle m'avait dit qu'elle allait certainement partir pendant quelques jours et je voulais m'assurer que tout allait bien. Oui, elle va bien. Votre fiancé lui a donné quelques jours de congé, mais ça ne vous l'a pas dit? Non, ça a dû lui échapper. Elle a sauté dans sa voiture en direction du désert. Elle n'avait qu'une hâte, c'était de s'en aller. Elle est à Palm Springs. À mon avis, elle doit passer un bon moment. Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais supposé rester à la maison pour te reposer. Ah, c'est pas mais sérieux. je me sens bien, arrête. Comment va Michael? Fatigué, il n'est pas très frais. Quand est-ce que tu vas le faire libérer? Il sortira quand il sera d'accord pour coopérer et faire avancer l'enquête. Est-ce que tu ne crois pas que c'est Écoute, inutile? il faut que tu me laisses faire et j'aimerais que tu aies confiance en moi. Mais je suis impliquée là-dedans, que tu le veuilles ou non. Je le regrette.
Mais tu n'as rien à craindre. Je suis là pour te protéger. Tu n'auras plus qu'à oublier cette sombre histoire à partir de maintenant. C'est incroyable que cette affaire n'ait pas encore été classée et que Michael refuse de dire quoi que ce soit. Mais si, il est d'accord pour tout dire. C'est vrai? Oui, à Cruz. Mais franchement, ça m'est égal de savoir à qui à partir du moment où il accepte de donner des noms. Ah bon? Tu es content? Oui, mais ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est ton travail. Est-ce que tu as envisagé d'arrêter, oui ou non? Tu sais ce que je veux, on en a déjà oui, parlé. Oui, tu sais ce que moi j'en pense. Est-ce que tu accepterais un genre de compromis? Quel genre? J'aimerais que quand tu sors, tu aies ça dans ton sac. Si tu es décidé à ne pas quitter ton travail, ce serait plus prudent que tu aies ça en permanence sur toi. Mais tu es sûr Et ça que... te permettra de te défendre si tu es attaqué. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. J'y tiens beaucoup. Tu as déjà vu un principal se promener dans les couloirs avec une bombe lacrymogène pour se protéger des étudiants? Si on t'agresse, tu dois être prête à riposter. Mais non, si j'utilise ce genre d'arme pour me défendre, ça ne va rien changer du tout. Ce qu'il faudrait que tu changes surtout, c'est ta vulnérabilité. Si tu veux continuer à travailler avec ces délinquants, je veux être sûr que tu sois protégé et fais-le au moins pour me faire plaisir. Bonjour. Alors, où est-il? À l'intérieur. Comment ça va? Ça va mieux, merci. J'aurais peut-être quelques questions à vous poser tout à l'heure. À votre disposition. Bien. Excusez-moi. Quelles que soient les questions que vous ayez à lui poser, c'est moi qui lui donnerai les réponses. Est-ce que vous pouvez me laisser seul avec Michael, sans flic, sans sténo, sans micro? Bien sûr. Merci. Castillo. Oui? Je veux des noms, n'oubliez pas. Bon, alors. Bonjour. Salut le récidiviste, vous allez bien? Je dois dire que l'endroit et le confort laissent un petit peu à désirer. On ne peut même pas se faire servir. J'ai même dû partager ma douche. Je ne suis pas du tout satisfait de cet hôtel. La prochaine fois, essayez le Hilton. Rappelez-moi d'en faire part à mon agence. Je suis désolé de ne pas avoir encore réussi à vous faire sortir. Vous faites ce que vous pouvez. Je vais essayer de faire un effort. Avant que vous ne sombriez. C'est pas la peine de vous inquiéter, je tiendrai le coup. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi m'avez-vous fait appeler? J'ai un problème. J'avais remarqué. Et je crois que j'ai la solution. Alors, je vous écoute. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est même une très mauvaise idée. Dommage. Eden, je t'assure que tu as tort. Je n'ai rien à perdre et j'ai envie d'essayer. Mais tu ne vas quand même pas prendre l'avion pour Paris toute seule, c'est insensé. Au contraire. Les entreprises Capoel m'y envoient. Et il va tenir combien de temps, ce mensonge? Le temps qu'il faudra pour que je découvre ce que je veux. Écoute, si tu es persuadé que Rick a pris Adriana... J'en suis sûre. Mais alors pourquoi tu ne dis rien à Cruz? Mais je l'ai déjà dit à Cruz. Malheureusement, il reste convaincu que ce bébé n'est pas Adriana. Alors j'ai décidé d'aller jusqu'à Paris pour vérifier. Je veux tenir cet enfant, je veux la voir. Si c'est Adriana, je m'en rendrai compte. Mais oui, mais pourquoi est-ce que tu lui mens? Parce que je suis sûre que si je lui disais la vérité, il m'en voudrait. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de problème entre son frère et lui. Et tu te rends compte un peu si jamais j'avais tort? Tiens, pourtant je croyais que tu étais sûre. Oui, cela dit... Écoute, j'ai juste besoin de quelques jours. J'aimerais tout préparer sans que Cruz se doute de quelque chose, mais ça va être dur. Alors si je prends cette excuse, personne n'en saura rien. Et il n'y aura aucun problème entre Cruz et son frère. Et moi, je parie que c'est le contraire qui va se passer. Et si jamais il découvre tout, tu as pensé à la réaction de Je Cruz? ne fais que suivre mon instinct. Je ne me le pardonnerai jamais si je ne le faisais pas. Je suis vraiment désolée, je t'assure. J'aimerais pouvoir te donner ma bénédiction, mais j'ai tellement peur que ce soit un échec. Je sais que tu es convaincu que j'ai seulement une chance sur 1 million, peut-être. Mais je ne peux pas la laisser passer. Ce que j'aimerais le plus au monde, c'est mettre Adriana dans les bras de Cruz, et je suis prête à prendre des risques pour y parvenir. J'ai enfin l'occasion d'essayer de faire quelque chose pour que ça arrive, et je n'ai pas envie de la laisser passer. Bon, alors... Eh bien, disons que on pourrait peut-être essayer de trouver un moyen... Il vous a donné le nom du voyou qui a agressé ma femme? Alors de qui s'agit-il? Ah, une petite minute. C'est parce que nous avions conclu. Hein? Non, attendez, je ne comprends pas ce que ça signifie. Je suis navré, mais nous n'avons conclu aucun marché. Qui a agressé ma femme? Et si on essayait d'examiner le problème sous un autre angle? Ma femme se fait violemment agresser. Et je sais qu'un de ses amis qui est derrière cette porte et un officier de police savent qui est l'agresseur. Et ils ne veulent pas me donner son nom. C'est parce qu'on sait ce que vous allez faire. Oui, je mettrai cette ordure avec ses petits copains derrière les barreaux. C'est ce qu'on s'est dit. Mais je ne vois vraiment pas ce que vous trouvez à dire à ça.
Disons que ce n'est pas la meilleure façon de venir à bout de la situation. Ah, parce que vous avez une meilleure méthode. Oui. Vous relâchez Michael. Et pourquoi je ferais ça? Vous voulez coincer le coupable, oui ou non? Vous voulez me soudoyer? Non, je connais ces voyous, je sais à quoi ils jouent et je vais les coincer autant que vous, croyez-moi. Mais je veux le faire à ma manière. Et pourquoi pas à la mienne? Vous feriez tout rater. Entendu. Je relâche Donnelly pour 24 heures. Vous avez intérêt à assurer. Si vous échouez, je le ferai encore arrêter et il devra répondre à mes questions. Merci. Allez. Bien. Oui, vous êtes libre. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, vu. Tu ne voulais pas t'effrayer, désolé. Oui, c'est ça, je te crois. Bah oui, mais c'était inévitable. La prochaine fois, je mettrai une cloche autour du cou. Non, tu ferais mieux. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis passée prendre des dossiers. Mais ne t'inquiète pas, ce sont mes patients. J'en ai juste pour 1 minute. Je t'ai reproché quelque chose. Attends, je vais t'aider. Non, ce n'est pas la peine. Je peux me débrouiller. Alors, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Je vais bien. Il y a eu beaucoup de travail ces derniers temps. Oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Écoute, si tu as besoin de quelque chose... Comme quoi? J'en sais rien. Tout ce que tu veux. Non, ça va, je n'ai besoin de rien. Si, enfin, c'est-à-dire que... Je t'écoute. Je me suis dit que puisqu'on se partageait les patients, il serait peut-être temps maintenant de trouver un arrangement financier en ce qui concerne la maison. Oui, volontiers. Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai pensé que tu voudrais me racheter la maison, peut-être. Ah, c'est vrai? Tu n'es pas d'accord? Non, c'est pas ça du tout. Je n'avais pas envie de réfléchir à cette éventualité. Si tu veux, on en reparlera une prochaine fois. Ce n'est pas vraiment... Non, tu peux très bien faire ça maintenant. Montre-moi une traite, ainsi que tout ce que tu as investi, et je te ferai un chèque. Très bien. Et il faudra ajouter les travaux que tu as faits, les meubles et toute la décoration. Non, ça m'est égal, ce n'est pas la peine. Mais il n'y a aucune raison. Ce sera mon cadeau d'installation pour Céleste et toi. Heather, tu te sens bien? Oui, ça va, je me sens bien. Je vais juste prendre mes dossiers et puis je vais y aller. Heather, ça n'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanouie. Comment ça se fait? Est-ce que tu as une idée? Évanouie? Oui, tu es tombée. Heureusement, c'était dans ma direction. Tu m'as rattrapé? Oui, c'était moi ou le sol, alors j'ai amorti la chute. Oh, excuse-moi, je te remercie. Non, c'est rien, c'est passé, ça va. Ça t'est déjà arrivé avant? Non. Tu as eu mal au cœur? Non. Est-ce que tu as eu des vertiges? Non. Généralement, on ne perd pas connaissance comme ça, sans raison. Rien du tout, j'ai simplement... Enfin, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Ça va mieux maintenant. C'est simplement un petit peu de fatigue. C'est vraiment pas la peine de s'affoler. Et pourquoi tu es fatigué? Je travaille trop, je suis surmenée. Je préférerais faire quelques analyses pour en être sûr. Écoute, Scott, tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais me soigner quand il le faut. Je dois m'en aller. Promets-moi que si jamais ça se reproduit ou si jamais tu as encore d'autres symptômes... Oui, je prendrai rendez-vous. T'es content? Qu'est-ce qu'elle a, Heather? Bah, j'en sais rien. Elle était toute pâle. Elle vient de s'évanouir. Pourquoi? Sur mon âge. Et elle ne mange pas assez. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais tu ne la crois pas, c'est bien ça. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon tour de t'offrir des fleurs. Je t'avais donné qu'une seule fleur, moi, une rose. Oui, mais ça, c'est un souvenir de la merveilleuse soirée qu'on a passée ensemble. Tu te souviens comme c'était génial? Alors, j'ai dû être très bon. Oh, tous les deux, on a été très bien. Si on s'entraînait plus, vous imaginez jusqu'où on pourrait aller, docteur? J'imagine. J'en ai une bonne à vous raconter. Il y a un type qui a osé se mettre en travers de ma route.
Il est venu m'agresser et il l'a cherché. Je te jure. C'est lui qui a commencé. Alors je lui ai fait sa fête. Il me prenait pour qui? C'est pas pour rien si on m'appelle Loco. Vaut mieux pas chercher la bagarre avec moi, c'est trop risqué. Il s'est mis à m'insulter, je lui ai fait une tête au carré. Si vous l'aviez vu déguerpir, il avait une de ses trous. Hé, mec. C'est pourtant pas un jour férié aujourd'hui, vous n'avez pas classe? C'est toi qui nous as dénoncé, Thomas. Mais arrête, t'es malade, c'est pas vrai. Ah, vous êtes pas au courant? Il n'y a pas cours aujourd'hui. Et c'est férié, c'est fête nationale. Ah oui? En quel honneur? C'est mon anniversaire. Ça sera quelle fête demain et après-demain? J'en sais rien, on verra. Et vous, vous devriez être derrière votre bureau, en train de faire du travail administratif. Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous chômez aujourd'hui? Je suis contente de vous voir tous les quatre, je suis rassurée. Vous êtes venu voir si on était sur la plage? Vous voulez qu'on aille se baigner à poil? Je prendrai soin de vos fringues. Alors, vous avez tous séché les cours pour venir traîner ici et ne rien faire, c'est ça? D'abord, nous, c'est dehors qu'on préfère étudier. Oh oui, avec tous les livres que vous avez apportés, j'aurais pu deviner. Vous voulez quoi? Vous voulez pas venir nager avec moi? Vous voulez pas bosser? Peut-être que vous voulez danser? Qui a dégradé la peinture murale de l'école? Pourquoi vous venez nous demander ça? On n'y est pour rien, nous? Ah oui, c'est pourtant votre symbole qui est sur ce mur, le symbole de votre bande. Ouais, mais on a pas mal de fans. Qui a fait ça? C'est vous? Moi? Ah non, je suis pas chef de bande, moi. Moi, je suis rien. Vous êtes dans une bande, vous? Non. Ah, vous voyez? Je parie que vous êtes tous dans le coup. Qui m'a frappé? C'est moi. Je vous ai agressé. Arrête, c'est moi qui l'ai agressé. Non, c'est moi. Il raconte des salades. Oui, je pense que c'est vous. Oh. Rendez-le-moi. Hé, regardez, elle a une bombe lacrymogène. Rendez-moi ça. Ah non. Vous la voulez? La voilà, je vous la rends. Bah, tenez, prenez-la. Allez. Tiens, vas-y, attrape. Ouais, donne. Pourquoi est-ce que vous avez une bombe lacrymogène? Parce que vous avez peur de vous faire agresser dans la rue? Et à moi, donne. Bon, il y a encore personne ici. C'est pas la peine de rester. Ah oui, c'est vrai, on est en avance, mais je voulais vous montrer la reine avant l'arrivée des lions. Pour remonter le moral, vous êtes vraiment la reine. Quand les autres seront là, que va-t-il se passer, à votre avis? Ce sera très simple et profondément émouvant, peut-être. On va d'abord m'écarteler, m'arracher les membres un par un, me fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive. On versera du sel sur mes blessures. Je me demande si je ne devrais pas faire payer l'entrée. Lisa, j'espère que vous ne me ferez pas subir un dernier outrage. Je vais regretter de vous avoir demandé quel genre d'affaire. Eh bien, être forcé de m'expliquer en long et en large sur ma médiocrité devant tout le monde, devant des personnes qui me sont inconnues. Mais ce seront les psychologues qui vous demanderont de parler de vous. Je m'appelle Mason Capwell, je suis un bon à rien, un pauvre paumé qui ne sait même plus où il en est. Non, c'est ça? on ne vous forcera pas à dire quoi que ce soit avant que vous ne soyez sûr de vous. Eh bien, alors, dans ce cas, vous ne m'empêcherez pas de partir. Non, bien sûr que non. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai les mots qu'il faut pour inspirer nos psychologues. Ah bon? Quel courage, je vous félicite. Lisa, il n'est pas question que je me laisse intimider par une horde de nababs replets effrayants de négativisme. Je me rends compte que lorsque vous êtes nerveux, que vous avez le trac, vous vous surpassez. Vous avez peut-être raison, mais je pense ce que je viens de dire. Je n'ai que faire d'une bande de théoriciens dont le seul intérêt est de m'analyser et de poser un diagnostic imparable sur ma névrose dans leur jargon. Ils risquent fort d'être largement dépassés par toutes vos contradictions. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des théoriciens. Théoriciens? Non, ce ne sont pas des théoriciens, ce sont tous d'anciens alcooliques. Oh, autrement dit, ce sont les malades qui dirigent cet asile d'aliénés? Ils comprennent ce que vous traversez puisqu'ils en ont fait l'expérience. Je n'ai pas envie que tout le monde sache d'où je viens, jusqu'où je suis allé et quel sera mon avenir. Parce que vous doutez de vous? Vous enfoncez les gens quand ils n'ont pas le moral, vous. Vous ne descendrez pas plus bas que je ne l'ai fait lorsque je suis arrivée ici. Je les détestais tous. Je me croyais vraiment supérieure à tous ces gens et je ne faisais que les agresser. Et vous vous en êtes sorti difficilement? On m'a remise à ma place. C'est la première fois que j'avais participé à une de ces réunions en restant sobre. J'étais toujours ivre d'habitude. Dommage que je n'ai pas eu le courage de prévenir Julia. J'aimerais tellement qu'elle soit avec moi. J'aimerais être loin d'ici.
Bonjour, je cherche Mason Capwell. Il est parti tout à l'heure avec une jeune femme. Je crois qu'ils sont à Clear Spring. Une jeune femme? Mademoiselle Di Napoli? Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est Clear Spring? C'est un centre de vacances pour touristes? En quelque sorte, oui. Merci. Bonjour. Eh bien, je m'appelle Mason Capwell et je suis alcoolique. Merci beaucoup, vous avez été très bon public. Non, excusez-moi, je plaisantais. Très bien. Pour les présentations, je m'en suis bien sorti. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas évident d'être à ma place, je préférerais jouer contre Cleveland. Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Tout d'abord, je suis alcoolique. Je parie que ça vous surprend. J'ai essayé d'utiliser bien sûr des milliers d'autres adjectifs. Ils étaient tous plus trompeurs les uns que les autres. J'ai même romancé tout ça d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ou peut-être que si, vous pouvez. Je disais assez souvent que le vin n'était pas de l'alcool, mais que c'était le nectar de tous ceux qui allaient devenir des dieux. Je croyais dur comme fer que l'alcool me rendait moins timide, aiguisait mon intelligence et ajoutait un peu d'éclat à ma personnalité. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne buvait pas. J'aurais encore d'autres justifications à vous donner, mais j'ai peur de vous ennuyer. Vous ne nous ennuyez pas. Ce qui pourrait vous aider, au lieu de vous demander si vous nous ennuyez, c'est de nous dire pourquoi vous êtes là. Vous avez raison. C'est vrai, je suis là pour ça. Bon, eh bien, on va se jeter à l'eau. Alors, pourquoi suis-je ici? Préparer les violons. Pour commencer, j'ai grandi sans ma mère à mes côtés, sans sa présence et sous le joug d'un père très dominateur. Et j'étais souvent en conflit ou bien en concurrence avec toute ma famille. Mes demi-frères et mes demi-sœurs ont tous reçu bien plus que moi. Ils ont été plus aimés et plus respectés que je ne l'ai été. En tout cas, c'est ce que j'ai vivement ressenti toutes ces années. Il y avait une sorte de constante dans mon enfance assez forte. C'était la solitude. Et j'avais un sens très aigu de la médiocrité. Je me sous-estimais. Je savais que je ne serais pas brillant, que je ne le serais jamais. J'ai terminé. J'imagine que tout ça vous est familier, que vous avez entendu 1000 fois cette histoire et ce genre de tribulation. Ça doit vous sembler banal et très égocentrique, ma façon de dire ces choses. J'ai probablement menti un petit peu. Je ne dis pas que je n'avais pas de problème, j'en avais, mais je ne sais pas si c'est vraiment à cause de tout ça que j'ai commencé à boire. En réalité, j'ai l'impression que si je me suis mis à boire, c'est parce que j'avais déjà ça dans le sang à ma naissance. Je suis né avec un petit flacon en argent dans la bouche. Et en plus, récemment, j'ai découvert que mon grand-père avait été alcoolique, lui aussi. Ce qui voudrait dire que j'aurais hérité aussi bien de la malédiction qui a frappé ma famille que de sa fortune. L'argent n'est pas tout. Ça ne rend pas forcément heureux. Ça m'a rendu malheureux. Voilà. Au suivant. Vous aviez fait un souhait. Il s'est réalisé. Pour vous dire la vérité, trouver la raison pour laquelle je bois n'a pas vraiment d'importance pour moi. Je devrais m'y intéresser parce que ça aide sérieusement à soigner le mal, mais je me sens plus concerné par la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de boire. Je veux vivre. Je veux vivre la vraie vie. C'est ça le plus important. Je veux être capable de dire à la personne que j'aime le plus au monde que je n'aurais jamais réussi à m'en sortir sans son aide. Parce qu'elle a réussi à voir en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir. Si je suis là maintenant, c'est grâce à toi. Tu as dû changer depuis.
Je me demande comment tu es maintenant. Est-ce qu'elle dirait encore cette grenouillère? Je te reconnaîtrai quand je te verrai ou non. Tu m'auras oublié. Je vous repose la question. Qui a frappé Madame Asher? C'est toi, n'est-ce pas? Tirez-vous d'ici, je vous ai rien demandé. Pourquoi tu ne veux pas avouer? De quoi tu as peur, hombre? Oh, bravo, vous êtes fort. Vous parlez espagnol? Alors ça m'impressionne. Michael, laissez-moi faire. Ah, vous voyez? Madame veut bien s'occuper de moi. Vous n'êtes pas trop jaloux? Vous devriez rentrer chez vous. Je crois qu'il va falloir que je fasse une petite mise au point avec ce jeune homme. Non, attendez. C'est à lui de non, se défendre. laisse tomber. De quoi voulez-vous qu'on parle? D'un garçon qui se serait approché d'une femme et qui l'aurait frappé à la tête. Pourquoi vous pratiquez ce genre de truc? Tiens, vous êtes là? Tu préfères peut-être parler à l'inspecteur Castillo? Ortega. Comment te va, hombre? Tranquilo. Que bueno. Vous pouvez raccompagner Madame Asher chez elle. Je peux vous prêter main forte? Non, non, ça va aller. Je les connais depuis longtemps. Bon, d'accord. Amusez-vous bien. Tu n'es plus un gamin maintenant, dernière année de lycée. Ouais. Ils te suivent partout, c'est ta bande. Vous lui obéissez au doigt et à l'œil. J'aurais préféré que vous l'appreniez autrement, mais Jamie n'est pas aussi génial qu'il le prétend. Tirez-vous d'ici, laissez-nous tranquilles, Castillo. Si tu veux du respect, tu dois le gagner. De quelle façon? Avoue ce que tu as fait. Viens avec moi faire une déclaration au commissariat. T'inquiète pas, je ne vais pas te cuisiner, je connais déjà toute l'histoire. Je veux seulement que tu admettes l'avoir frappé. J'en ai marre, je me tire. Hé, tu veux t'amuser avec moi, c'est ça? Je suis prêt. J'aimerais bien que tu me répondes quand je t'adresse la parole. À propos, comment va ta mère? J'ai beaucoup pensé à elle. Il paraît qu'elle a failli ne pas survivre à la mort de ton frère Raoul. J'avais peur qu'un jour tu finisses comme lui, que tu te fasses tuer. Mais t'es bien trop futé pour ça. T'as besoin de traîner derrière toi une bande de garçons plus jeunes? Quel âge vous avez? 15 ou 16 ans? Trop jeune pour répondre? Fichez-moi le camp. Non, non, vous tirez pas, les mecs, restez. Tu veux qu'ils entendent ce que j'ai à te dire? Bon, allez, tirez-vous. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que t'attends pour t'en aller, toi? Dis-moi la vérité. Est-ce que oui ou non, c'est toi qui as agressé Madame Asher? Hé, oh! Je te demande de me répondre. Tu l'as agressée? Ouais. T'aurais dû réfléchir aux conséquences avant de passer à l'acte. Je t'emmène au commissariat central. Qu'est-ce que c'est? Du bacon et de l'avocat. Comme t'apportais souvent à l'école, dans un sac en papier. C'était tout un art. Je détestais ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'était pour ça que tu n'arrêtais pas de m'en piquer. Hein? Attends un peu de voir ce que je t'ai apporté comme dessert. Je sais, des chips avec de la sauce tomate. Ah! De la glace à la vanille avec des morceaux de caramel dedans. Je sais que c'est ta glace préférée. Et Tu sais comment j'aime qu'on me la serve. Ça ne m'étonne pas de toi. J'ai passé des heures à fantasmer sur toi quand on était au lycée, tous les deux. Oh, oui, on se connaît depuis longtemps. C'est une longue histoire. Oui. Et tu crois qu'on a un avenir, tous les deux? Écoute, on aura tout le temps de penser à ça. J'ai quitté quelqu'un avec qui tout était programmé, tu comprends? Avec Heather, j'avais vraiment une vie toute tracée. Ce que j'aime avec toi, c'est que tout est ouvert, il n'y a aucune contrainte.
Je me sens libre. Libre de vivre tout ce que je désire. Oui, tu as raison. C'est vrai que c'est génial. Mais je trouve ça assez insécurisant. Est-ce que ça peut te rassurer si je te dis que je t'aime comme un fou? Ça ne te suffit pas de savoir qu'on a encore beaucoup de nuits à partager? Eh bien, je m'en contenterai pour l'instant. C'est bien. Alors, on a du nouveau? Voici Jamie Ortega. Il a avoué avoir agressé votre femme. Je veux les noms des membres de ta bande tout de suite. Pourquoi? Ils ont rien fait? Je t'ai posé une question et je veux que tu me répondes. J'ai fait le coup tout seul. C'est moi qui l'ai agressé. Qui sont tes copains, Ortega? Tu ferais bien de répondre à mes questions ou je ne me gênerai pas pour aller semer la panique dans le quartier où tu habites. Et pour quelle raison? Ne vous mêlez pas de ça, Castillo. Vous ne pouvez pas quadriller tout un quartier simplement pour satisfaire un désir de vengeance. Vous me connaissez mal. Autant vous dire tout de suite que je ne vous laisserai pas faire. Dis donc, quel âge as-tu? 17 ans. Tu viens d'avoir 18 ans d'après ta carte d'identité. Je vais même te faire un petit cadeau d'anniversaire. Je peux engager des poursuites contre toi. Tu sais ce que ça veut dire que tu vas aller moisir en prison? Non, tu ne feras rien. Ne te mêle pas de ça, Laura. Tu n'engageras pas de poursuite contre ce garçon. Je suis déterminé. Dans ce cas, je vais refuser de témoigner. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas engager de poursuite. Laura, tu as pensé aux conséquences. Mais oui, j'ai bien réfléchi. Tu laisses un délinquant en liberté? Je lui laisse une chance. Excusez-nous. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je croyais que tu voulais qu'on arrête ce voyou. C'est ce que tu disais à l'hôpital. Non, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Alors excuse-moi d'avoir imaginé que tu pouvais peut-être en vouloir à un de tes étudiants qui avait failli te tuer. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Je veux donner une leçon à Jamie, je t'assure, autant que toi. Mais je crois que pour réussir, il y a un meilleur moyen que celui-là. Est-ce que tu sais que je peux aussi engager des poursuites contre lui sans ta permission en me servant tout simplement de ses aveux? Bien sûr, c'est ton privilège. Pourtant, je tiens à te dire que non seulement je n'engagerai pas de poursuite contre Jamie, mais je ne témoignerai pas non plus contre lui au tribunal. Est-ce que c'est pour te venger de moi que tu as décidé ça? Non, bien sûr que non. Mais alors pour quelle raison est-ce que tu prends cette position? Tu ne te rends pas compte que si tu refuses de coopérer, tu commettrais une infraction contre la loi? Tu serais prêt à m'arrêter moi aussi? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me libérer? J'espère bien que non. Tu peux t'en aller. Quoi? Tu es libre, dépêche-toi de déguerpir. Ah oui, je savais bien que vous pourriez pas me garder. Attendez, pas si vite. Vous avez de la chance. On veut bien vous laisser partir, mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Pourquoi? Je comprends pas. Pour commencer, ça veut dire que vous viendrez en cours tous les jours à partir de maintenant et jusqu'à la fin du trimestre. Et vous vous mettrez au travail sérieusement. Ensuite, vous ne poserez plus aucun problème dans l'établissement. Ouais, vous avez ma parole. Mais j'y compte bien. Sinon, je n'hésiterai pas à revenir sur ma décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous pourriez me faire arrêter? Oui, et je vous laisserai entre les mains de mon mari. Il ne vous fera pas de cadeau. Vous feriez ça? Sans hésiter. Allez, on y va. Je me demande si tu réalises vraiment ce que tu viens de faire en n'engageant aucune poursuite contre lui. Il risque de faire la loi dans ton école et ça va être la zone. Je suis sûre que non. Jeter Jamie et ses copains en prison, ce n'est pas ça qui résoudra le problème. Je préfère les aider autrement. Si je n'essaie pas, qui le fera? Voilà. Tu sais tout. Je suis vraiment fière de toi. Tu es fière d'un alcoolique? Oui. Oh oui. Parce que tu as eu le courage de l'admettre et de faire quelque chose pour t'en sortir. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je voulais réussir par moi-même. Quelquefois, la personne qui a le plus de mal à t'aider dans une période de crise, c'est la personne la plus proche de toi. Je sais. Cela dit, je m'en veux de ne m'être douté de rien. Pourquoi? Ce n'est pas ta faute. J'avais peur que tu me quittes pour toujours si tu me voyais replonger dans l'alcool encore une fois. La mort de ton père, ça a vraiment été la goutte d'eau. Enfin, c'est une façon de parler.
J'étais vraiment déterminé à t'offrir la belle vie, celle que tu as toujours désirée. Ma sobriété, je voulais te l'offrir pour notre mariage comme cadeau. Merci. Merci pour nous deux. Je vais leur demander s'ils ont une autre chambre. Pourquoi? Peut-être que dans cet établissement, ils peuvent donner des conseils judicieux. Aux proches, aux fiancés, aux amis, à la famille. Je peux en profiter. Je vais organiser une soirée pour fêter l'événement. Une réception? Oui, mais ce sera une fête où il sera interdit de boire. Je te garantis que tu passeras une excellente soirée. Oui, Salut. je serai là dans 2 heures. Non, 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 je veux que personne ne lui parle avant que je sois là. Oui, merci. C'était San Francisco? Oui, oui, ils ont retrouvé la garde d'enfants qui travaillait au Golden Bay. Elle a certainement dû s'occuper d'Adriana. Oh, mais c'est merveilleux. J'ai réservé 2 places pour le vol de San Francisco. Tu viens avec moi? Oh, j'aurais adoré, mais il vaut mieux que tu y ailles tout seul. Vas-y sans moi, je préfère. C'est vrai? Oui, j'ai une affaire urgente à régler avec l'entreprise. Je n'avais pas trop envie de te laisser seul. Je ne peux pas venir. Qui sait? Peut-être que je vais revenir avec un merveilleux cadeau. J'espère bien. Je t'appelle dès que je peux. Tu vas directement à l'aéroport? Oui. Tu comptes rester combien de temps? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi? Oh, juste pour savoir. Bon voyage, mon chéri. Merci. À bientôt. Ciao. Va faire tes bagages. Nous partons pour Paris.